dans cette vidéo sur le tirage de la palle donc bimensuel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je tire tous les 2 mois, à peu près 6 mois, à peu près, non, je tire 6 livres environ tous les 2 mois. Donc je tire, quand je dis que je tire, c'est pas avec une arbalète, c'est avec en fait un jeu de cartes. Donc ce jeu de cartes comporte divers thèmes. Il y a 4 thèmes de base dans le jeu, ensuite il y a eu des extensions. Donc c'est un jeu qui a été fait en collaboration entre Elise de Walk and the Cup et Hélène Illustration. Voilà, donc c'est un jeu de cartes que j'aime beaucoup. On peut aussi avoir, qui est déjà fourni avec le jeu, c'est un plateau, mais beaucoup plus petit. Et celui-ci, c'est grâce au Patreon. Donc nous avons, du coup il est stylisé, on va dire ça comme ça, il est un peu personnalisé. Donc j'ai déjà un en cours bien évidemment, je vais le laisser ainsi. De toute façon généralement quand j'arrive ici, j'ai trouvé un truc pour que ça tienne, mais je vous avoue que je suis avec les moyens du bord. Quand j'arrive ici je m'achète rarement quelque chose, mais bon. Et je ne l'ai pas corrigé, voilà, il y a des cases au final, j'ai du mal entre guillemets un petit peu les réaliser, ou surtout qu'elles me conviennent moins par rapport à mes lectures tout simplement. Genre l'audio, je crois qu'il y est 2 fois. Une fois ça me suffirait. En fonction des saisons, j'ai pas forcément de lecture adaptée aux saisons. Et je sais qu'à un moment donné, votre réseaux sociaux, vu que j'avais déjà tenté le coup, j'ai pas eu beaucoup de réponses, c'est pas forcément agréable pour la vidéo. Donc du coup je sais que ce sont des cases que j'aimerais peut-être enlever, mettre autre chose. Voilà, des fois j'ai d'autres idées. Ou par exemple certaines cases où finalement la première signification n'est pas celle que j'ai finalement gardée et j'ai préféré mettre autre chose. Bref, on va déjà faire le bilan en ce qui concerne les tirages que j'ai fait en novembre et en décembre. Je suis pas mécontente parce que vu le mois de... Franchement, les fêtes de fin d'année, enfin les 2 derniers mois de ce 2024, c'est toujours compliqué, mais c'est encore plus compliqué cette année. Je vous avoue que personnellement, ça n'a pas été une très bonne réussite. Mais je ne suis pas mécontente, j'ai quand même réussi à lire 3 livres sur 6, donc la moitié, c'est pas mal. Franchement, je m'y attendais, mais pas du tout. Oui, bien évidemment, j'aurais voulu lire toujours plus, c'est ce qu'on a. On a toujours envie de lire plus, bref, mais je suis quand même contente parce que avec ce que j'avais tiré, je m'attendais quand même à moins. Alors, je devais lire Alors, les seuls livres que j'ai lus donc sur les 6, il y avait Ambiance Cosy, donc Noël avec un vampire. J'ai lu Choisi par un proche qui m'avait choisi La Terre des Esprits, tome 1, L'apprenti chaman, et Rattrapage, qui est donc Damnatio Memoriae, tome 1, Ensorcelé. Voilà. Donc les non lus, bon, je veux dire directement, c'est un peu les gros livres, mais on va dire ça comme ça. Il y avait Le sang et la cendre, tome 2. Celui-là, je pense qu'un jour j'arriverai à le lire. Powerless, tome 1. Celui-là, je vous avoue que j'ai pas pris du tout le temps. Puis bon, ouais, avec les fêtes à droite à gauche, j'étais pas du tout dans le mood. Et un qui pourtant était dans le mood, et franchement, je suis un peu dégoûtée parce que je pense qu'il m'aurait peut-être remonté le moral. C'est vin chaud et blanc foireux. Franchement, celui-là, je ne pas être bien, mais bon. Bref, voilà, ça c'est pas fait. Peut-être que voilà, la prochaine palle que je vais tirer sera... Je pourrais leur mettre dedans, bref, on verra bien. Voilà, donc je trouve que c'est quand même pas mal, la moitié. Je ne sais pas si j'avais déjà réussi un autre mois à lire la moitié. Je crois pas, ou peut-être, je me souviens pas du tout, mais je suis pas mécontente, c'est parfait. Bon, du coup, mes cartes sont prêtes, j'ai le petit dé. Et du coup, je vais déjà reculer de 3 cases. Donc 1, 2, 3. Donc je recule, mais je ne compte pas l'effet de la case. Allez hop, du coup, c'est parti. Donc dans ce premier tirage, déjà je fais un 6. 2, 3, 4, 5, 6. Je tombe sur la case audio. Et je vous avoue que ça ne m'enchante pas. Mais, j'ai pas beaucoup d'audio, surtout que j'ai du mal avec les audios. Mais je vais pas faire de pause parce que c'est entre guillemets triché. C'est déjà un audio que j'ai commencé il y a 3 ou 4 mois et je l'ai pas repris. Il faudrait presque que je le reprenne depuis le début. Je sais que c'est Fallen Angel, je crois que c'est Camille, je ne sais plus comment.
C'est un SP et donc c'est un audio, je crois que j'ai à peine écouté les un tiers. C'est un audio, je vais le choisir et intégrer dedans. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de pourquoi. Non. Et je me dis, c'est vrai que j'aurais peut-être d'autres audios, mais vu que j'ai déjà un en cours, j'évite d'avoir trop d'audio en fait en cours, tout simplement. Parce que déjà j'ai du mal à en écouter un de base, donc m'en mettre d'autres alors que psychologiquement je me dis j'en ai déjà un qui est en plus en SP, donc j'ai une priorité, donc je sais comment je fonctionne. Je vais d'abord vouloir écouter cet audio, donc comme j'écoutais cet audio, ça sera du temps pas perdu, mais du temps que j'aurais peut-être pu consacrer pour le tirage, voilà. Donc je me dis je vais être bloquée, donc je vais prendre Fallen Angel. Donc je vous avoue que ça sera mieux pour moi. Donc du coup, bah, je vais relancer le dé pour le deuxième tirage. Et je fais un 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, je tombe sur la case double carte. Alors. C'est mon trépied qui est derrière, mon nouveau trépied. Il faudra que je le montre parce que le book haul. Bien évidemment, ça tangue un peu. Alors, je suis tombée sur la case 2 cartes. Alors, je vous avoue que j'ai toujours peur avec ces cases-là, parce que comme je mélange tout le paquet, je fais un tri, mais je mélange tout, du coup, j'ai toujours peur de tomber sur deux cartes qui ne sont incompatibles ou qui me donnent vraiment un choix trop compliqué. Mais bon, on va voir. Alors, la première... Pris au hasard. Ah, ça va être compliqué parce que je connais quand même ma bibliothèque. Mais du coup, pris au hasard avec une autre, c'est un peu... on va prendre celle-ci. Groupe équipe. Groupe équipe. Voilà, groupe équipe est pris au hasard. Le choix va être dur. Après avoir fait du coup la sélection des livres qui peuvent rentrer dedans, j'ai donc pris à peu près au hasard. Et donc je suis tombée sur Masque et Monstre tome 1, Magie d'artisan, donc de R. Onsedor, c'est un livre en auto-édition. J'ai quand même regardé le synopsis, j'ai relu le synopsis, et en fait ce sont donc deux sœurs qui... je suppose que ces deux sœurs, au moins deux jeunes filles qui du coup en fait se retrouvent dans un autre monde et qui donc ont l'air de voir plus ou moins s'allier avec deux autres personnes, deux jeunes hommes à essayer de survivre dans ce monde. Donc je me suis dit déjà, vu qu'elles sont deux, ça fait une équipe, et peut-être le fait d'être rejoint par d'autres, bah, ça va faire un groupe quoi. Mais bon, donc du coup je me suis dit, voilà, bah, je me suis dit, en faisant ma sélection, je me suis dit que ça passait bien. Voilà, mais ça a été quand même très compliqué. Franchement, trouver groupe, équipe, et en plus je dois le prendre au hasard, alors je vous avoue que ça a été compliqué. Et certains, je me suis dit ça, je crois qu'ils sont à peu près en équipe, on peut considérer que c'est en équipe. Je me suis dit waouh, c'est vraiment pas aisé. Alors, du coup, on va passer donc au troisième tirage. C'est un 2. 1, c'est la tête du lapin. Et la tête du lapin fait que je redescends. Au niveau de ses fesses, donc techniquement, je recule. Et le lapin, c'est parce qu'Elise n'aime pas le côté serpent. Donc du coup, elle a remplacé le serpent par le lapin. Voilà. Donc je tire une carte au hasard. On va tirer, allez hop, celle-ci. Et c'est ambiance cosy. Ça va, c'est vrai que c'est encore l'hiver, je peux encore la laisser. J'avais déjà tiré cette carte le dernier tirage. Le truc c'est plus, soit c'est je lis un livre cosy, soit je me mets dans une ambiance cosy. Je suis un peu partagée. Alors je suis très embêtée parce qu'au début je me suis dit ouais, quitte à être en ambiance cosy, pourquoi pas justement me lire un livre cosy. Donc je sais que j'ai une carte cosy fantasy, mais je me suis dit c'est pas grave, ça colle bien, vraiment le côté cosy, lire une lecture toute sympa et tout. Et je me suis dit, j'ai regardé dans ce qui est proposé dans l'abonnement Kindle, et j'ai pensé à une autrice qui a un livre qui sort en fin de ce mois. Bon, je me suis dit,
Il n'est pas encore sorti, donc c'est peut-être un peu chiant. Peut-être qu'elle ne sera pas dans l'abonnement, même si tous ces romans y sont. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre un autre qui est déjà sorti. Donc au début, je voulais lire Karma's Witch, pardon. Karma's a Witch, donc de Charlie Morrigan. Et après, je sais pas, j'ai tourné, j'ai regardé la bibliothèque, je me suis dit, mais merde, j'en ai un qui peut être éventuellement dans... Il est pas cosy, donc non, en fait non. Je me dis non, il est pas cosy du tout, c'est une romance MM, mais voilà, c'est une romance de Noël, donc il y a un peu aussi ce côté un peu cosy, plutôt tranquille que cosy. Mais en fait, je suis un petit peu partagée parce que bah, Karma's Witch, j'ai très envie de le lire, voilà. De temps en temps, j'essaye d'éviter, mais quand j'ai pas forcément dans ma bibliothèque, je me suis dit bah je peux prendre l'abonnement vu que je le paye quand même par mois et je lis pas forcément en fait. Je me suis dit indirectement c'est dans ma palle. Et d'un autre, je me suis dit bah mince, il y en a un qui pourrait convenir et je pense que pour la première fois, je vais mettre les deux parce que les deux me tentent. Et du coup, l'autre qui me tente beaucoup à lire, c'est Le voleur de Noël de Isabelle Lesteplume, donc en auto-édition. Et en fait, c'est un livre qui est tout simplement petit. Voilà, et il fait. Alors, je ne sais plus pour Karma. Alors, Karma's. Oh, je vais y arriver, punaise. Karma's Witch, il fait 291 pages. Après, je ne sais pas comment c'est au niveau de la mise en page Kindle, mais bon, bref. Tandis que bah, pour celui-ci, il fait 180 pages. Alors en plus, c'est pas écrit. Bon, quoique. C'est pas trop compact. C'est compact. Voilà, c'est quand même compact, mais pas trop non plus. Et je me dis, si je suis fondant, ce livre-là, je peux le finir très très rapidement. Donc j'ai envie de mettre les deux. Bon, je vais essayer de lire les deux. Je pense que voilà, c'est pas très grave entre guillemets si je ne le lis pas. Voilà, voilà. Vous m'avez compris, je sais pas. Il est tard, je suis fatiguée. Et j'ai le cerveau qui a du mal avec ses mots. Ce que je vais plutôt dire, c'est que je vais essayer de lire les deux. Là, je sais pas, j'ai les deux qui me tentent bien. Franchement, j'arrive pas à me dire que je prends plus l'un que l'autre. Les deux me tentent bien. Voici l'interruption. Donc les deux me tentent bien et je ne sais pas, j'arrive pas à faire un choix, surtout je me dis voilà, le jour de Noël, comme je dis, il peut se lire très vite, je pense, bah oui, c'est un petit livre, donc peut-être pourquoi pas m'en rajouter un autre. Voilà, donc du coup ce sera mon choix, tout simplement, voilà, j'ai décidé, c'est rare que je fais ce genre de petite folie. Du coup, c'est parti pour le quatrième tirage, hein, en gros. C'est quoi déjà? Un 3. Une, deux, trois, donc. Petite case blanche. J'ai l'impression de stagner, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va prévoir? Je peux prendre vers la fin. Mes réécritures. Ah, ça tombe bien. J'ai envie d'en lire en ce moment. Par contre, qu'est-ce que je prends? J'en ai plein, faudra que je regarde. Le choix était énorme, mais je me suis quand même décidée. Et j'ai pris une réécriture dans un genre que je lis quasi peu, voire jamais en fait. Très très peu en tout cas. J'ai donc choisi une réécriture de Peter Pan, donc dans voilà, le genre de la science-fiction. C'est donc Pan's Prize de Chloé Bonnet. Et la série s'appelle Space Tales, et donc c'est le premier tome. Cherchez pas de tome 2 pour le moment, il n'y en a pas tout simplement. Et j'ai hésité avec tout ce qui est réécriture, les noms de La Belle et la Bête, j'en ai plein. J'avais beaucoup hésité avec La Malédiction des Roses, publiée chez Bookmark Edition. Mais je me suis dit, allez, change du genre, c'est vrai que j'ai beaucoup de fantaisie. Je me suis dit, va prendre peut-être quelque chose, voilà, de science-fiction. Ça peut être peut-être pas mal pour un petit peu changer. Surtout que c'est finalement, alors Peter Pan, c'est pas mon conte favori, mais j'ai déjà eu des petites découvertes. Et souvent, les belles découvertes, je les ai faites via le conte de Peter Pan. Les gens prenaient vraiment ce conte entre guillemets à revers où
Bah, finalement le méchant on pensait pas que c'était voilà, le méchant en question. Bref. Donc voilà, il rentre bien dans réécriture. Et je me dis si le tome 2 sera sorti. Après c'est surtout que c'est un space opéra je crois. Je sais plus, non c'est pas un space opéra. Je raconte des conneries. Non mais notre Héloïse qui est du coup bah, la Wendy, c'est une, voilà, c'est une chanteuse et danseuse d'exception. Donc du coup c'est pour ça que j'ai retenu le côté space opera parce que je sais que c'est un genre spécifique en plus, mais je crois pas que c'est un space opera. Faudra que je regarde. Mais bon, déjà il y a une question de toute façon de vaisseaux spatiaux. Il y a même des, il y a même une, je crois que c'est des chapitres, mais une sorte de carte stellaire. En vrai, c'était pas mal. Donc voilà. Voilà. Et du coup j'ai une édition assez spéciale. Je vous avoue que je préfère quand même la couverture avec les gens. Moi, c'est une préférence personnelle, purement et simplement. Voilà. Je suis donc au 5e livre. Ah, je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc tirer une carte. Encore une fois. Et on va prendre celle-ci. Et je tombe sur fausse relation. Sur fausse relation. J'ai un livre en tête sûr parce qu'il s'appelle Faux Petit Ami. Donc voilà, c'est le but en plus de la série. Mais est-ce que j'ai autre chose? Bon, je ne trouve rien d'autre que le livre que je vous ai parlé. Et j'ai pas envie de vous le montrer, dire je vais lire ce livre parce que je sais clairement que je vais pas le lire. Et c'est bien une chose que j'ai horreur, c'est tout simplement de vous le montrer le livre et de savoir que je vais pas le lire en fait. J'aime bien faire des pales ou un minimum, je vais me dire il faut que je fasse le nécessaire pour le lire et qui me donne envie. Donc ça dépend du mood là, je vous avoue que voilà, j'ai pas envie de le lire ce livre, donc je me dis ça n'a aucun intérêt. Du coup bah, cette carte je la mets de côté et puis je vais refaire un tirage. Voilà, tout simplement. Si je vois vraiment pas l'intérêt de dire ah là là je vous montre celui-là, mais je sais que je vais pas le lire intérieurement, c'est vraiment nul. Ah, oula. Du coup, cette carte que je viens de retirer, c'est Crush fictif. Crush fictif, et ça va être compliqué parce que soit je suis dit un jour dans la série, soit je n'ai pas de crush. Normalement, qui dit crush fictif, dit qu'on a techniquement déjà lu le livre, parce que sinon c'est compliqué. Ou vraiment que le visuel peut se dire ouais ça fait crush. Alors, je vais faire un truc bizarre, dans le sens où mon choix du crush s'est porté sur un livre que j'ai commencé, et j'ai presque rencontré tous les personnages, et que je me suis arrêtée parce que j'ai fait autre chose, bref, et je me suis dit, le livre me plaît, j'ai envie de l'avoir en physique. En fait, j'ai envie de le lire en physique. C'était un livre dans l'abonnement qui Et en plus, donc j'ai reçu un intégral il y a pas longtemps, et visuellement j'ai vu un des personnages qui est totalement mon type d'homme. Donc je me suis dit, en plus je crois qu'il était au niveau du caractère, ça avait l'air d'être un genre de bon rigoleur comme ça avait l'air... il avait l'air d'être vraiment dans les coches que j'aime bien beaucoup quoi. Bref, donc du coup j'ai pris, donc ça c'est l'intégrale mais je ne lirai que le tome 1, donc de la série voilà, de Ténébrae. J'ai pas fait attention que l'intégrale a un nom en fait. Voilà, donc de Anna Briac, c'est en auto-édition. Et donc le tome 1 c'est... j'ai un trou de mémoire, c'est incroyable. C'est l'appel... Non, chapitre 3. Allez, il faut que je trouve... Voilà, c'est là. Ah, c'est voilà, l'appel des ondes. J'ai eu un bug. Ah, donc, donc la série s'appelle Ténébrae et le tome 1 c'est l'appel des ondes de Anna Briac. Et voilà, donc j'en avais déjà un peu parlé, j'avais déjà ressenti tout qu'il a l'air super bien. Et le truc c'est que sinon notre crush fictif, j'avais Hawk, sauf que Hawk, ben ça serait remontrer le tome 2 de Le sang et la cendre.
Et je me suis dit bon, j'ai pas réussi à le lire les 2 derniers mois. Je doute fortement réussir à le lire au courant de ces 2 mois-là parce que je sais que je suis un petit peu concentrée sur d'autres choses. Donc je me suis dit je vais peut-être laisser se passer un tirage et peut-être le reproposer plus tard. Mais voilà, je me suis dit bon, je vais laisser un peu passer. Mais par contre, voilà, il y a moyen peut-être que je lise un peu plus celui-ci, comme je dis, pour un des 4 personnages où voilà, il m'a tiré énormément en ce qui concerne mon attention. Du coup, on était au 5e, donc c'est parti pour le dernier tirage. Et j'ai fait un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là. Alors, je crois que ça, c'est un livre de 500 pages minimum. Et je sais exactement lequel que je vais choisir. C'est un très gros pavé. Je vous avoue qu'il est, je crois, presque proche de 1000 pages, ou plutôt des 800 pages. C'est... Oh, il est abîmé, wesh. C'est le livre maudit d'Azraël, donc tome 1 de God and Monster. Donc de Humber V. Nicole, donc de chez Lost Kingdom. En fait, là, il y a une... Je crois que c'est un défaut d'impression parce que je l'ai pas ouvert par là. Et il est un peu abîmé. Là, je trouve que ça se voit là. Je suis dégoûtée. Mais bon, tant pis. Voilà, alors ce livre en fait il va y avoir des goodies vendus par une américaine. Il faut absolument que je sache si je vais l'aimer ou pas. Et dans tous les cas, voilà, il faut que je lise les livres de cette ME parce qu'ils en sortent beaucoup en ce moment. Et même des suites. Et je commence à les acheter alors que j'ai pas lu le premier tome. Ce qui est jamais une bonne idée. Du coup, voilà. Comme j'ai déjà vu que le tome 2 avait déjà sa couverture, je me suis dit... Voilà, en plus avec les goodies, tout est une bonne raison pour que je lise ce livre. Et il fait exactement dans le environ de l'à peu près 700... Je suis à 50 là. Allez, viens la page. Viens la page. Allez, à la page des remerciements, je suis à 780 pages. C'est énorme, c'est tout simplement énorme. Plus, bon après c'est énorme mais c'est pas écrit si gros que ça en vrai, mais bon, ça fait quand même un très beau bébé. Voilà, donc on est à la fin, on va faire un petit récapitulatif. Donc je suis tombée à la base sur une case du tableau, sur la case audio, j'ai donc choisi Fallen Angel. Ensuite je suis tombée sur la case 2 cartes, j'ai dû donc prendre au hasard un livre qui est donc groupe équipe. Carte. J'ai donc pris Masque et Monstre, tome 1, Magie d'artisan de R. Onsedor en auto-édition. Ensuite, je suis tombée sur une case blanche et donc j'ai tiré la case ambiance cosy. Et donc pour l'ambiance cosy, j'ai décidé de lire aussi un livre cosy quand même qui va avec. J'ai donc choisi 2 livres. Donc, le premier c'est donc disponible dans l'abonnement Kindle, c'est Karma's Witch de Charlie Morrigan en auto-édition. Et l'autre livre qui est Le voleur de Noël d'Isabelle Lesteplume, aussi en auto-édition. Tout mignon et tout petit. Ensuite, je suis tombée sur une autre case blanche et j'ai tiré la carte réécriture. Et donc j'ai choisi Space Tale tome 1 de Chloé Bennett, donc Pond Surprise en auto-édition. Ensuite, je suis retombée sur une case blanche et j'ai tiré la carte Crush fictif. Et là, j'ai donc choisi, de par mes quelques souvenirs quand même, du coup, un style d'homme, je ne sais plus le nom du personnage, mais donc du coup dans ce livre, dans ce gros pavé, donc de la série Ténébrae, le tome 1, l'appel des ombres, donc de Anna Grac, en auto-édition. Et le seul livre qui fait un peu tâche, parce que lui, il a une maison d'édition, c'est... Ah non, l'audio aussi fait partie d'une maison d'édition, c'est juste que je n'arrive plus à me souvenir lequel. Donc du coup la dernière c'est une case où je dois lire un livre de plus de 500 pages. C'est donc God and Monsters tome 1, le livre maudit d'Azraël de Humber V. Nicole chez Bookmark Édition. Donc dans leur label Lost Kingdom. Bizarre, ah il est mal collé, c'est pour ça qu'il
rouge. Voilà, donc ça me fait quand même une palle assez, ma foi, bien grosse. Bah, surtout déjà le livre d'Azrael, il est juste énorme à lui tout seul. Voilà, ça a été quand même compliqué de trouver ces... Je vous avoue qu'il y a des cartes auxquelles je suis tombée, c'est assez rare. Mais ça change, hein. À un moment donné, je tombais sur tout le temps les mêmes cartes, c'était bien chiant. Voilà, donc du coup, j'ai de quoi m'occuper. En plus, c'est encore le Call Lutin Challenge. J'essaie de pas trop prendre, même s'il y a moins un livre. À un moment donné, je voulais prendre un livre que j'ai mis dans le Call Lutin Challenge, mais je me suis dit que ça serait quand même un petit peu abusé. Donc j'essaie de pas du tout prendre les mêmes choses. Voilà, donc ça me fait une balle pâle. Et voici ce que j'ai fait dans mon reading journal. J'ai vraiment pris les stickers du même kit que j'avais donc préfet pour pour ce reading journal. Donc il y avait en fait un système de lune que je trouvais bien, sauf que il en restait 3 et ça pouvait pas coller, donc je suis un peu dégoûtée. Voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose à la main. Je vous avoue que le rendu ne me plaît pas du tout. En plus j'ai fait quelques... j'ai bugué, mais j'ai fait, voilà, j'ai essayé quelque chose et je me suis pas entraînée avant, donc automatiquement, voilà. Donc j'ai mis quelques stickers, ça va pas forcément ensemble. Bon, là j'ai essayé de faire une genre de lune aux trois quarts. Bref, je vous avoue que le rendu, même si j'aime beaucoup ce washi tape, je suis pas trop fan du rendu. Il faut que je m'achète d'autres stickers. J'ai vu sur un site des stickers un peu... alors je sais qu'ils viennent d'Asie et qui sont vraiment un style bien particulier. Ils sont très beaux, mais ils restent dans le style constellation un peu que je souhaite mettre dans ce reading journal. Mais bon, voilà, donc du coup j'ai écrit en noir pour les catégories et donc en bleu pour ce qui va être les livres à lire. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. En tout cas, voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à mettre un pouce bleu, à commenter, me dire ce que vous en pensez de cette palle. Vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, la petite cloche. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.